Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est le retour de la ring light. Du coup c'est un éclairage un peu différent d'habitude parce que déjà on est en fin de journée, puis on est aussi en hiver. On n'est pas tant en fin de journée, il est juste 16h, mais il y a déjà plus trop de lumière. Donc ça y est, les vidéos de l'hiver avec la ring light, c'est le début. Aujourd'hui on va crash tester ensemble la marque des stars. J'ai nommé Miaou. Je sais pas si vous connaissez Miaou, moi c'est une marque que je suis depuis au moins 5 ans sur les réseaux sociaux, que j'adore mais qui est tellement cher que je ne m'étais jamais offert une pièce de chez Miaou. Aujourd'hui j'avoue j'ai commandé parce que j'ai profité de soldes exclusifs qu'il y avait sur leur site avec des pièces que j'aimais depuis genre hyper longtemps. Il y avait des soldes de moins 70%. Donc j'achète très rarement en solde, à part quand c'est des choses que j'ai repérées il y a super longtemps et qui sont juste moins chères. Donc là c'est sur les anciennes collections, du coup c'est pas quelque chose qui va être forcément trendy, même si Miaou ils étaient déjà un peu à l'avance sur plein de trends, donc vous allez retrouver des trends qu'il y a en ce moment dans ce que j'ai acheté. Honnêtement, si vous regardez mes vidéos, vous avez sûrement dû voir que j'avais reproduit l'ensemble d'Hailey Bieber, qui était un ensemble justement de cette marque. Miaou, je dis que c'est la marque des stars parce que c'est porté par Hailey Bieber, Kim Kardashian, Kourtney, toutes les sœurs Jenner et Kardashian, plein d'autres stars américaines qui vivent souvent à Los Angeles. C'est vraiment la marque trendy du moment. J'ai décidé de la tester parce que déjà il y avait les soldes, donc j'en ai profité, et je trouvais que si vous aimiez cette marque et tout, c'était l'occasion de vous dire ce que j'en pensais vraiment, comment ça fitait, etc. À savoir qu'un corset en général, on va aller regarder tout de suite, mais dans mes souvenirs, au moins 250 €, 300 €. Ouais, on est quand même à 315 € pour un corset. Pour moi, ça s'apparente quand même à des articles de luxe, middle gamme de luxe, vous voyez ce que je veux dire, mais quand même un top à 300 €, c'est hors de prix, c'est tellement cher que c'est pour ça que j'avais jamais sauté le pas. J'avais quand même sauté le pas, et c'est ça qui est intéressant, sur une collab qu'ils avaient fait avec Urban Outfitters. J'avais commandé parce que les pièces étaient beaucoup moins chères que les pièces Miaou. Ils avaient designé spécialement une collection pour Urban Outfitters, et du coup j'avais pris un mesh à manches courtes. C'était la première fois du coup que j'avais commandé des pièces dites Miaou, parce que c'était des collabs tout simplement. Mais donc j'avais jamais commencé sur le site, j'avais tenté une fois où il y avait déjà des soldes, mais en fait ils livraient pas pendant longtemps à l'international, donc il y avait des frais de port genre hyper élevés. Ils ont eu récemment un pop-up pendant la Fashion Week à Paris, et maintenant ils livrent à l'international, donc c'est quand même cool, ils livrent par DHL, voilà. Premier sujet sur lequel j'avais été déçue quand j'avais reçu la collab Miaou X Urban Outfitters, c'est que c'était du Made in China. Et donc là on va voir où les vêtements sont faits. La Chine, vous savez que c'est pas le pays le plus réputé pour les vêtements de bonne qualité, qui respectent le travail et les salariés, enfin le travail des salariés qui sont embauchés dans leurs usines. Ça prête à confusion pour des articles à ce prix là, surtout que la marque met quand même en avant toute une image assez sustainable. Aujourd'hui on va parler de tout ça, du rapport qualité-prix, et aussi du fit, parce que c'est quand même là le plus important. Vous savez que je consomme 90% de vintage, j'achète de temps en temps du neuf. Quand j'achète du neuf, j'essaye que ce soit éthique. Après je fais des fois quelques petits petits écarts quand j'ai vraiment envie d'une pièce de ouf, ou que c'est un truc que je sais que je vais porter longtemps, vous voyez. En premier, je vais un peu vous expliquer l'histoire de la marque. Du coup, Miaou, ça a été créé par une fille américaine qui s'appelle Alexia Elkimes, et qui en 2016 ne trouvait pas un jean qui fitait parfaitement bien. Il faut toujours une histoire au commencement d'une marque, mais pourtant en plus ils sont pas forcément réputés le plus possible pour leur jean Miaou, mais voilà comment ça a commencé. Elle voulait vraiment le perfect fit, et c'est comme ça qu'elle a commencé la marque. Elle s'est inspirée des villes comme Paris, New York et Los Angeles. Elle a quand même mis un point d'honneur sur la sustainability. On va voir ça. Du coup c'est parti, j'ai quand même déjà ouvert le paquet, du coup on reçoit ça dans un paquet en carton comme ça. Et premier point, c'est qu'on a des petits sachets comme ça, et c'est écrit "This bag is compostable". Honnêtement je vais pas critiquer ça, parce que moi pour ma marque Riface, les sachets que j'utilise pour envoyer le colis, vous savez, des sachets compostables comme ça, parce que c'est archi pratique. Enfin, plus tard j'aimerais bien faire repli colis et tout quand la marque aura grossi, mais pour l'instant c'est aussi le plus rentable en termes de coûts, pour pas que ça fasse des coûts de vêtements astronomiques. À savoir que quand même ces sachets compostables, c'est entre guillemets du bullshit. Est-ce qu'il faut que je vous le dise? C'est toujours mieux du carton, parce qu'en fait, qui a un compost chez soi et va composter
ce genre de sachet, je pense personne, du coup ça va souvent à la poubelle, enfin quand je dis personne, peu de personnes, donc oui, ce genre de sachet ça va souvent à la poubelle et du coup ça fait quand même un déchet, c'est pas du plastique du coup mais c'est un dérivé quand même de pétrochimie, donc voilà pour la petite aparté. Première pièce que j'ai pris, ce n'est pas un corset, c'était une jupe. Il y a souvent chez Miaou des matching sets, donc des sets haut et bas. Et moi j'ai pris la jupe parce que j'aimais bien ce design orange et surtout parce qu'elle était soldée à 50 €. Ma commande en tout, je n'ai payé au moins 350 € je crois, ce qui est très très cher. J'ai 4 pièces en tout et c'est le prix d'une pièce de base chez Miaou. Est-ce que c'est vraiment le prix de ces vêtements, enfin ce que valent ces vêtements, je ne sais pas, on va le voir ensemble. Du coup je l'ai pris en M et c'est une genre de jupe un peu mèche, cela dit elle est doublée et donc je vais vite aller voir le made in parce que c'est ça qui m'intéresse. C'est made in China. Du coup je pense qu'on va regarder mais je pense que toutes les pièces sont faites en Chine. D'ailleurs j'ai regardé sur le site et ils en parlent. Les pièces de chez Miaou sont faites en Chine, donc même s'il y a une volonté d'être un peu sustainable, c'est quand même fait à l'autre bout de la planète vu que c'est une marque qui est créée, enfin designée à Los Angeles. Déjà j'ai une petite interrogation sur la valeur du produit à la confection parce qu'en Chine les coûts de production sont très bas. Vendre du coup un corset à 300 $. Je me dis wow. Alors niveau qualité, on est sur des coutures assez quali. Après c'est des matières quand même, ça c'est du polyester recyclé et du lycra, donc c'est quand même des matières plastiques. Hein. Les finitions elles sont pas genre luxueuses. Hein. Franchement je dirais pas que je suis déçue parce que ça fait quand même une belle pièce et c'est quand même assez quali, mais vous voyez, je sais pas si vous voyez juste ici mais il y a un fil qui dépasse. Donc bien sûr c'est plus quali que de la fast fashion, mais je trouve que c'est pas forcément totalement différent de la fast fashion. Bon. On passe au deuxième article et c'est ce mesh top qui est un mesh top et c'est là que ça va être intéressant, c'est que du coup j'ai acheté un mesh top dans la collab Miaou X Urban Outfitters, donc le mesh top il était à 50 € sur le site, celui-là il est soldé à 90 €, donc de base il est au moins à 200 €. Pour moi c'est exactement la même chose et la même qualité que ce que j'ai acheté sur le site Urban Outfitters et ce qui était à beaucoup moins cher de base. Donc c'est toujours fait en Chine et toujours en polyester et en lycra, polyester recyclé. Donc j'ai adoré celui-là, je lorgnais dessus depuis, vous voyez des trucs un peu genre italiens, un peu papier journal et j'avais vraiment flashé sur ce top il y a plusieurs années maintenant. J'ai fini par craquer dans cette sélection. Toujours pareil sur les finitions, c'est du basique mais c'est pas du tout luxueux quoi. On passe au corset. Et c'est là que ça devient intéressant parce que Miaou c'est une marque quand même réputée pour ses corsets. J'ai pris ce premier là, le même tissu que celui que j'avais reproduit à la maison pour ma vidéo à Hailey Bieber. En fait je m'étais vraiment inspirée d'un corset Miaou, donc c'est plutôt l'autre forme que j'ai choisi mais c'était avec ce motif. Encore papier journal, une forme de corset vraiment classique qu'on voit en ce moment même en fast fashion maintenant. Mais Miaou c'était une des premières marques un peu trendy à l'avoir fait il y a plusieurs années. Ils sont censés fitter extrêmement bien. Pareil je le voulais depuis vraiment longtemps. En vrai je suis hyper contente hein. C'est juste que je suis un peu disappointed si vous le voyez dans mon truc, enfin que ce soit fait en Chine et tout, j'aurais pu le voir avant hein, sur le site mais je voulais vraiment garder la surprise pour la vidéo. Juste pour moi c'est très difficile à concevoir qu'un corset de base coûte 300 € et qu'il soit fait en Chine. Ça me fait un peu mal au cœur. Le dernier corset que j'ai pris c'est celui-là avec un motif vache. Donc comme je vous ai dit, je trouve que c'était un peu les premiers à avoir fait le motif vache. Le motif vache qui a été très à la mode l'année dernière quand même, qui est un peu passé de mode ces derniers temps. Mais moi j'avoue que ce corset Miaou avec ce motif vache, j'ai toujours été fan et je le suis encore. Et c'est pour ça que je me suis permise de le prendre, c'est que je me suis dit si je l'aime encore aujourd'hui c'est que pour moi ça va être une pièce intemporelle. Enfin intemporelle, tout est relatif, c'est un gros motif mais une pièce que je vais mettre encore pendant quelques temps. Aussi il y a des petits sachets dans les sachets qui font un peu justement truc pas luxueux quoi, made in China, vous savez c'est les trucs pour pas s'intoxiquer là, je sais pas. En fait ce qui me déçoit un peu c'est que j'ai l'impression d'unboxer une commande de fast fashion alors que quand je commande j'ai l'impression de commander une marque genre un peu niche, un peu milieu de gamme.
Enfin c'est pas luxe vous voyez, mais c'est les marques qu'on... Je suis sûre que Miaou ils ont déjà eu des pop-up au printemps ou Galeries Lafayette, vous voyez c'est quand même des belles marques. C'est ça qui me fait vraiment chier dans cet unboxing, c'est toute cette expérience client, je trouve qui est pas cool. Ils devraient mettre un papier toit. C'est con hein, parce que bien sûr c'est du packaging et c'est pas ton produit final, mais genre soigner le packaging parce que tu payes quand même beaucoup d'argent dans ces pièces, vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai le rapport de Sustainability que de toute façon je vous mettrai quelques extraits à l'écran. On nous dit qu'il n'y a pas de child labor, donc travail d'enfant, de travail forcé chez Miaou, il y a pas de... il y a des working hours, des heures de travail décentes, normales, il y a un minimum de salaire, enfin bref, leurs usines sont auditées. Cela dit, il n'y a aucun logo, comme vous allez voir dans une de mes vidéos prochainement avec une experte en la matière. Quand il n'y a pas de certification, de label et tout, bah ils peuvent dire ce qu'ils veulent en soi, ils peuvent dire qu'il n'y a pas de child labor, de travail forcé et tout. Nous on n'en sait rien, c'est que des paroles en l'air. Donc comme tu sais que c'est fait en Chine maintenant, c'est toujours le truc de se dire ben ça peut être que de bullshit. Et ce qui m'a fait vraiment rire, c'est ce tableau que je vous mettrai à l'écran qui dit genre Los Angeles, fair wage, China, fair wage. Visuellement, on a l'impression que tout ce qui est fait à Los Angeles, c'est pareil que fait en Chine ou le travail qu'ils font à Los Angeles, ils le retranscrivent dans leurs usines chinoises, alors qu'on sait honnêtement que ça peut pas être 100% le cas. En Chine, il y a toujours des abus en termes de travail forcé, etc. Donc après, on n'en sait rien, il n'y a pas en vrai énormément d'infos à part des tableaux comme ceux-là, on peut pas trop savoir. En vrai je suis un peu déçue sur ce côté-là. Le ressenti des pièces en vrai c'est que ce corset, si vous l'avez vu dans ma vidéo Hailey Bieber, j'ai réussi à le faire presque à l'identique, à part que moi l'arrière c'est avec un ruban, mais il n'y a pas de matière genre exceptionnelle. Il n'y a pas un truc qui justifie les 300 € pour moi. Il y a des détails qui sont pas parfaits. Ça ne vaut pas pour moi 300 €. On va voir en l'essayant, mais en tout cas, je vous parle vraiment en termes de matière. C'est même pas une fermeture éclair siglée, genre d'une marque. J'ai l'air déçue, non? Je suis un peu déçue en vrai. C'est parti pour l'essayage les gars. Je me mets là debout avec vous et je vais l'essayer au-dessus de mon t-shirt pour que je puisse vous dire mes ressentis en temps. Donc ça j'ai pris en XS parce que c'est que ce qui restait. En général je rentre dans du XS. Les corsets ça doit toujours être un peu serré donc c'est serré. Genre faut pas que je le pète, hein. J'espère que je rentre dedans. Après ça va être le fait de le tourner qui va être un peu compliqué. Ok, du coup, corset number one les gars. Regardez la taille de mes seins. On dirait que ça me fait un décolleté de malade. Le seul truc, c'est que voilà, au niveau du tout de bras, ça fait un truc pas très joli. Et ça, c'est peut-être parce que j'ai pris du XS. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, le corset est magnifique. Vous voyez ce qui est désagréable des fois dans les corsets, et pour le coup, j'en ai déjà eu un de fast fashion que j'avais acheté sur Vinted, c'est que les armatures sont hyper désagréables. Souvent, elles ressortent sur les côtés et tout. Ça fait mal en fait. Là, je dois avouer qu'il est assez confortable à l'arrière. Peut-être que c'est pas joli, ça me fait un peu... Ça, je le regarderai en vidéo en fait. De toute façon, je peux renvoyer les pièces si ça me plaît pas ou si je trouve que c'est pas flatteur. Je trouve que de l'avant, c'est joli. À vous de me dire de l'arrière. Cette pièce du coup de base, on va regarder le prix. On est autour de 265 voire 300 en fonction des tissus. Je crois qu'elle fonctionne beaucoup en fonction des tissus. Ils disent dans le rapport Sustainability qu'ils utilisent des produits du coup en fibre recyclée pour tout ce qui est mèche et beaucoup de tissus deadstock. Donc ça je trouve ça cool et c'est vraiment un point sustainable qu'ils mettent en avant. C'est écrit sur l'étiquette de certains corsets. This garment is made of deadstock fabric in order to reduce waste and save energy by reducing our carbon footprint. And this garment was digitally printed at a sustainable printing solution. C'est de l'encre responsable on va dire. Bref, du coup pour ce corset là franchement je valide la shape, je valide comment ça rend, c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Je trouve ça plutôt joli. On passe au deuxième corset. Du coup j'ai enfilé ça à l'envers et je vais juste venir mettre les bretelles. Ça c'est du S pour le coup. Je trouve qu'il n'y a pas de forte différence entre le S et le XS. Après c'est pas les mêmes modèles. Moi en général je fais plus du S mais je sais que je rentre dans du XS en forçant. À mettre solo c'est galère. Voilà le deuxième corset les gars. Ce qui est marrant c'est que sur la photo en fait ça dépend des pièces de tissu que vous avez je pense en fonction du corset. Vu que c'est fait à partir de tissu deadstock, il y a des corsets avec
à l'avant écrit en gros Miaou et je trouve qu'ils sont trop beaux. Le mien, malheureusement, je l'ai pas eu. Il est très beau, seulement les motifs, c'est pas exactement ce dans quoi je m'attendais. Donc pour ça, malheureusement, un peu déçue. Il y a sur celui-là, je sais pas si vous allez voir, il y a un espèce de faux pli qui est pas très beau en fait. On voit pas forcément parce qu'il y a les motifs, mais je sais pas si vous remarquez. Juste là, il y a un faux pli avec la doublure et c'est souvent les erreurs que je fais quand moi je couds des corsets, c'est que des fois il peut... En fait les corsets ils sont pas parfaitement remis bien dos à dos et du coup il peut avoir des faux plis et là pour une pièce encore une fois à 300 €, ça fait chier d'avoir un faux pli, genre je suis désolée. En fait il y a peut-être que moi qui le vois mais moi je le vois bien, vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que je peux le ravoir ou faire repasser. Je reviens toujours au fait que c'est une pièce à 300 € de base et c'est trop cher pour ce que c'est. Je suis Yankee, bien sûr, j'ai acheté, hein, je critique pas les Yankees qui ont acheté. On va essayer la jupe avec ça parce que je trouve que ça va faire un chouette ensemble. C'est une jupe qui se porte plus de taille basse. Alors, elle m'a l'air un peu grande pour moi. En vrai, j'ai encore de la marge, genre j'aurais pu prendre S. Cependant, elle est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah là, vous voyez, il y a écrit une partie du Miaou. C'est vraiment une jupe midi, donc elle m'arrive genre là. On verra pas comment c'est ici, mais vous m'avez comprise. La jupe, franchement, elle est jolie. Elle a rien non plus d'incroyable. Ce qui est très bizarre, vous allez rigoler, mais sur la photo, elle a une fente. Moi, j'ai pas de fente, et ça m'énerve. C'est un détail quand même, c'est un détail appréciable. Non mais moi, je monte sur mon pouf, désolée. Mais ni d'un côté, ni de l'autre j'ai de fente. Alors je comprends pas ce qui s'est passé, je vais aller regarder sur le site la jupe que j'ai achetée. En tout cas ouais, il n'y a pas de fente sur ma jupe. Encore une fois, pour un article assez cher, ça fait chier qu'il y ait cette erreur, donc c'est trop bizarre. C'est pas du tout la même que la mienne en fait, je vais vous mettre des photos. Mais elle a l'air en tissu, tandis que moi elle a l'air en mèche, c'est ça qui est bizarre. Et du coup, sur la leur, il y a effectivement une fente et il n'y a surtout pas ces petits détails noirs que vous voyez sûrement ici qui font un peu genre dentelle. Donc je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. Je suis de retour, on arrive vers la fin de cette vidéo. J'ai pas essayé le 4e top parce qu'en fait j'ai un tournage après et je suis coiffée et maquillée et comme c'est un top très près du coup je vais tout défaire si je l'essaye maintenant, mais bien sûr je vous mettrai une photo portée jusqu'ici, juste ici. Donc pour en conclure avec tout ça, c'est que Miaou c'est une marque que franchement j'aime toujours autant pour ses designs. Je trouve les prix vraiment très abusés. Je trouve pas que ces pièces valent leur prix. Tout simplement, elles sont faites en Chine. En deuxième, parce qu'il y a plusieurs erreurs de couture sur mes pièces, que ce soit sur le corset, le faux pli, que ce soit sur la jupe, il manque la fente. Donc je sais pas s'il y a eu une erreur, si j'ai eu un prototype. En fait, je sais pas. D'ailleurs, je vais leur poser la question. Pour moi, c'est pas la même jupe que celle en photo. Mais bref, anyway, je trouve que c'est des erreurs qu'il n'y a pas à avoir normalement dans une marque qui coûte si cher. Je trouve que oui, les prix sont réellement abusés. Je pense que j'aurais jamais acheté s'il n'y avait pas eu ces soldes. Donc je suis contente d'avoir ces pièces. Elles sont faites en Chine. J'espère que c'est réel, toutes ces histoires de travail forcé et tout, qu'il n'y en a pas. Enfin, j'espère. Vu qu'ils l'écrivent dans leur rapport de sustainability, j'irais plutôt à les croire, mais on n'a pas de certitude encore une fois. Et je trouve ça quand même hyper bien qu'ils priorisent tout ce qui est dead stock et tout. Je trouve que ça c'est vraiment le côté cool de la marque, c'est tout le côté dead stock et tout. Et aussi j'aime bien le concept du mettre la femme en valeur, et c'est ce que j'ai toujours adoré chez Miaou. Je trouve que c'est des coupes qui fit vraiment très bien. En plus ils ont réalisé cet été une collab avec une mannequin grande taille et du coup ils ont étendu leur size jusqu'au, je veux pas dire de bêtises mais je crois que c'est au moins 52, donc je vous mettrai à l'écran exactement jusqu'à où ça va, mais je trouve ça cool de faire un peu du plus size, de pas se restreindre qu'à la femme standard, c'est-à-dire S, XS, M, et voilà. Donc ça je trouve que c'est les deux points positifs de chez Miaou, mais encore une fois, si ils sont capables de faire des soldes aussi basses, en général je pense qu'ils n'ont pas le droit de vendre à perte, donc ils gonflent énormément leur prix parce que c'est une marque hype. On le voit bien vu que c'est exactement la même qualité pour la collab qu'il y a eu avec Urban Outfitters que la marque standard quoi, donc c'est juste vraiment ce côté-là qui me déçoit un peu. Très honnêtement, est-ce que je rachèterai chez Miaou? Je ne pense pas en vrai. Je suis très contente de mes pièces, c'est des pièces que je voulais depuis longtemps.
Mais voilà, je suis un peu déçue de la qualité. C'est que mon avis personnel et au moins j'ai testé. J'ai pu peut-être vous faire économiser de l'argent, même si franchement c'est archi cher, donc je pense qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se permettre de s'acheter des pièces aussi chères. Cela dit, elles cartonnent un peu partout dans le monde, donc c'est bien qu'il y a des gens qui achètent ces corsets plein pot. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo crash test vous a plu, que ça vous a servi en vrai à peut-être pas craquer sur une pièce qui au final n'est pas ce qu'on pensait. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo très bientôt, et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre marque vous voulez que je crash teste. Franchement ça m'amuse bien de vous faire ça et je pense que ça peut être d'utilité publique. Voilà, je vous fais des bisous et je voulais rajouter un truc concernant la jupe parce que je suis vraiment choquée les gars. En fait quand on la regarde, et j'en parlais avec Charlotte, on dirait clairement la version Shein de la jupe de base que j'ai commandée et c'est ça qui est le plus choquant. Est-ce que c'est parce que c'était en solde qu'ils m'ont mis la version Shein? Mais c'est absolument pas normal, enfin... Bref, vous voyez, c'est du mèche. Et voilà, je voulais vous rajouter, après quelques minutes à avoir fini de tourner cette vidéo, que je trouve ça quand même un peu honteux de vendre des produits à ce prix-là. Et j'espère que voilà, ça vous aura servi à pas vous faire avoir par le marketing comme moi. Gros bisous les gars.